Quand on se lance en dropshipping ou en e-commerce, on nous conseille généralement d'acheter pas mal de trucs. On va nous dire d'acheter des applications, des logiciels, des formations, des thèmes, enfin bref, énormément de choses. Mais du coup, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est vraiment indispensable ou non. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vraiment te donner mon avis sur qu'est-ce qui est le plus important quand on se lance, quelles sont les dépenses sur lesquelles il faut se focaliser pour justement optimiser son business et optimiser ses résultats, en tout cas au début. Donc c'est parti! Salut, moi c'est Théo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur depuis plus de 5 ans. J'ai commencé par du dropshipping et ensuite j'ai créé le Storytheme qui est pour moi le meilleur thème Shopify en France et surtout l'un des moins chers pour justement améliorer son branding, sa conversion. De toute façon, j'aurai l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans la vidéo, mais si jamais ça t'intéresse, ça se trouve dans la bio. Donc du coup, je vais faire un petit peu une liste des dépenses les plus importantes, aussi te donner mon avis parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus nuancées, surtout la première que je vais te donner, tu verras. Et voilà, te donner comme dit mon avis et si c'est utile ou pas, combien ça peut coûter, qu'est-ce qu'il faut investir, etc. etc. Donc on va commencer directement par la première dépense qui est une formation. Alors une ou des formations. Donc mon avis là-dessus, c'est que ça dépend de ton profil. Si tu arrives à te débrouiller et à regarder un petit peu des informations à droite à gauche, que tu arrives à vraiment te former par toi-même, voilà, tu n'es pas obligé de prendre une formation. Mais l'avantage d'une formation, c'est qu'il y aura généralement une marche à suivre, quelque chose qui est dans l'ordre et qui te dira vraiment étape par étape quoi faire. Donc ça peut être un avantage. Si tu es vraiment débutant, que tu ne sais pas comment te lancer, comment faire du dropshipping, etc., ça peut être un excellent investissement. Nous, au début, on s'était formé sur YouTube et on n'avait pas eu de résultats, mais un peu plus tard, quand on a commencé à avoir un peu de résultats, on a économisé pour acheter des formations et c'est là que ça a débloqué nos résultats. Donc je te dis ça vraiment, c'est mon avis. Je ne vends pas de formation qui apprend à faire du dropshipping. Moi, j'ai juste une formation qui permet de créer un site avec une belle image de marque, mais je ne mets pas vraiment en avant. Donc voilà, si tu l'achètes ou tu l'achètes pas, pour moi, c'est pas très grave. Je veux juste te donner mon avis honnête en étant transparent par rapport à la vente de formation. Parce que souvent, on entend parler de voilà, les formations, pas besoin, c'est inutile, c'est de la merde. Alors que pas du tout, il y a des formations qui sont super bien. Ça dépend juste de ton profil, si tu penses en avoir besoin ou pas. Mais selon mon expérience que je vois dans le SAV par exemple du Storytheme, je vois beaucoup de gens qui ont du mal sur beaucoup de points et ces personnes-là auraient vraiment besoin d'une formation, de quelque chose qui les guide pas à pas. Donc voilà, ça dépend vraiment de toi. Et dans la formation, je dirais que tu peux facilement dépenser entre 500 et 1000 euros selon la formation. C'est généralement les tarifs. Donc n'hésite pas à regarder, mais voilà, pour moi c'est très important si tu as du mal. Ensuite, en deuxième dépense qui est super importante, surtout quand tu fais du dropshipping, pas forcément du e-commerce quand tu as ton idée de marque et que tu veux développer une marque bien précise, mais si tu fais du dropshipping et que tu veux lancer des produits un peu à la chaîne, essayer de maximiser tes revenus, tes résultats, un logiciel de recherche produit sera primordial parce que tu vas pouvoir justement trouver les bons produits. Parce que sinon ça va être beaucoup plus chiant, beaucoup plus long à trouver les produits là sur AliExpress, sur Amazon, ça va être long. Alors que sur les recherches de produits, tu peux voir directement les publicités qui fonctionnent et les produits qui fonctionnent. Donc ça pareil, c'est un petit investissement entre 30 et 50 euros par mois qui pour moi est indispensable quand tu fais du dropshipping, mais sinon si tu fais du e-commerce et que tu as ta propre marque, tu n'as pas besoin d'avoir ce genre d'outils. Ensuite, la prochaine dépense qui pour moi est indispensable, peu importe ton objectif, c'est un bon thème Shopify. Les thèmes gratuits de Shopify ne sont pas suffisants. Ils ne permettent pas de faire, de bien mettre en avant tes produits. Ils ne permettent pas de mettre en avant des offres. Généralement, ça va être pas optimisé. Ça va ressembler à la boutique de tout le monde parce que tout le monde utilise ces thèmes gratuits-là. Et tu vas souvent avoir besoin d'applications supplémentaires de Shopify qui vont te coûter entre 10 et 20 euros par mois, qui vont te rajouter des frais en plus et bah justement c'est pas forcément le plus optimisé. Donc pour moi un bon thème Shopify c'est très important. Donc moi bien évidemment je vais te conseiller le Storytheme parce que tu vas pouvoir justement tout personnaliser, faire vraiment comme tu veux, avoir un branding carré, faire des offres, des bundles sans forcément avoir des applications en plus qui vont te coûter de l'argent. Donc c'est pour ça que pour moi le Storytheme c'est un des moins chers et surtout le meilleur. Après voilà, tu peux te renseigner sur l'App Store de Shopify, le Theme Store de Shopify, pardon, où il y a aussi des très bons thèmes, mais avec beaucoup moins de fonctionnalités et ça va coûter
entre 350, enfin entre 300 et 400 $, donc quand même assez cher. Donc c'est pour ça que je te conseille le Storytime. Donc si jamais ça t'intéresse, tu peux aller voir dans la description de cette vidéo. Ensuite, prochain investissement que peu de personnes font, mais qui pour moi c'est un des trucs les plus rentables qui va te permettre de faire le plus d'argent, de plus de retour sur investissement, c'est d'avoir directement le produit que tu vends à la maison. C'est-à-dire que tu le commandes sur AliExpress ou sur Amazon, peu importe, et tu le reçois chez toi. Et derrière, déjà, ça va te permettre de checker la qualité du produit, de checker l'expérience client aussi, voir si c'est un produit de qualité et qu'il est bien. Et derrière, tu vas pouvoir faire des vidéos, des photos, créer des visuels autour de ton produit là. Et c'est à ce moment là où tu vas pouvoir te démarquer au niveau des images, parce que la plupart du temps tu vas prendre des images d'AliExpress ou des vidéos d'AliExpress et ça va être des vidéos pixelisées de mauvaise qualité, voilà, ou alors ça fait très AliExpress justement et ça donne un petit peu moins envie. C'est pour ça que commander le produit chez soi, il y a très peu de personnes qui le font, alors que c'est une des astuces les plus importantes je trouve et que personne ne fait. Donc voilà, commande le produit que tu vends, c'est je suppose entre allez, 5 € et 20 € selon le produit que tu vends. La plupart du temps c'est dans ces eaux-là, ou alors tu l'achètes directement sur Amazon pour avoir une livraison plus rapide si jamais tu veux que ça aille vite. Mais en tout cas, l'avoir chez soi, c'est un des meilleurs investissements. Ensuite, c'est un petit peu lié à ce que je viens de dire, mais c'est investir dans les publicités, dans les photos, les visuels de manière générale. C'est très important. Je te conseille encore une fois de dépenser ton argent en dropshipping, donc encore une fois dans les publicités bien évidemment, que ce soit du Facebook Ads, du TikTok Ads ou des influenceurs, peu importe, toujours réinvestir ses bénéfices, mais aussi investir dans la création de visuels. Donc là, comme je t'ai dit, commander le produit ou alors demander à des monteurs vidéo de faire une meilleure version de vidéo pour avoir des meilleurs hooks, c'est-à-dire les 3 premières secondes les plus impactantes possibles. Enfin bref, ça c'est super important, surtout que la méta aujourd'hui c'est de pouvoir changer de créative assez régulièrement, de pouvoir se renouveler, parce que sinon une créative va vite s'épuiser et tu vas pouvoir moins vendre si tu essayes de garder la même vidéo sur le long terme. Donc ça c'était pour l'avant-dernier, et le dernier point qui est aussi pour moi très important si tu veux vraiment dépenser tes sous en dropshipping, c'est d'investir sur la qualité de ton produit et sur la livraison pour avoir une livraison plus rapide, de meilleure qualité. Limite un packaging, c'est très important. Et souvent ça c'est sous-coté, les personnes préfèrent économiser voilà, 2 $ par produit parce qu'ils vont se dire voilà, je maximise ma rentabilité sur le court terme, mais sur le long terme la marque va mourir beaucoup plus vite parce que les gens ne seront pas satisfaits. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment d'investir, de demander à des agents ou alors voilà, des centres de logistique, il existe énormément de choses, ou alors les Zendrop, les CJ Dropshipping pour livrer avec une meilleure qualité de produits, parce que les usines peuvent fabriquer les mêmes produits mais avec des qualités différentes. Avoir aussi du coup des meilleurs délais de livraison, des meilleurs packaging, enfin bref tout ça il faut investir là-dedans, et c'était beaucoup mieux que d'utiliser n'importe quel logiciel qui ne sert probablement pas à grand chose. Donc voilà, pour moi c'est les essentiels à investir, du moins au début quand tu te lances. Donc voilà, pour moi c'est mon avis. Après si tu as d'autres idées de choses que j'aurais oubliées, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, ça serait super intéressant de débattre. J'ai envie d'avoir ton avis, et puis voilà, encore une fois on est là pour débattre, et j'espère vraiment que tu vas pouvoir réussir en dropshipping. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, tu peux aussi donner ton avis, et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!